et étrange avant qu'il ne naisse, la Bible dit, car Salomon sera son nom. Et je ferai venir sur Israël la paix et la tranquillité pendant sa vie. Verset 10, ça sera lui qui me bâtira une maison en mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume d'Israël avant qu'il ne naisse. Cinquième information attachée à Salomon, aussi appelé Yedidia, c'est qu'il est parmi les rois d'Israël que Dieu a le plus élevé. L'on dit même qu'en termes de splendeur, il est celui qui a amené Israël à un degré de splendeur comme jamais. 1 Roi chapitre 10, verset 23, puis le verset 24 disent, le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par la richesse et la sagesse. Et la Bible ajoute, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Il était devenu presque un point focal mondial. Tout le monde cherche à les voir. Premier livre des Chroniques au chapitre 29, au verset 25, parlant toujours de Salomon, dit, l'Éternel éleva Salomon au plus haut degré, sous les yeux de tout Israël. Et il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun autre roi en Israël avant lui. Sixième et avant-dernière information, un roi au chapitre 1er, du verset 5 au verset 40, nous montre qu'il n'est pas devenu roi aussi facilement, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Alors que David est vieillissant, pour qu'il tienne, on doit même placer une jeune fille pour le réchauffer. Il ne contrôle plus très bien à cause de la sénilité. Adonijah est pris par l'orgueil et il veut profiter de la faiblesse de David. Il amène des gens avec des chars et il se proclame roi. Et Bathsheba apprend cela. Il va en parler à Nathan. Et Nathan va chercher, permettez-moi les termes, le vieillard et croupissant David, qui dans un sursaut vient imposer Salomon. Septième information qui nous lie à notre thème d'aujourd'hui, c'est que la pratique de l'action de grâce était au centre de la vie de Salomon. Toute sa vie, il a pratiqué l'action de grâce. Cela m'amène au deuxième point où je vais parler de 7 vérités à rappeler au sujet de l'action de grâce. 7 petites vérités que je voudrais rappeler au sujet de l'action de grâce avant de finir tout à l'heure avec les 4 leçons que Salomon, de par sa vie et son parcours plutôt, nous enseigne sur l'action de grâce. La première vérité, c'est que la pratique de l'action de grâce, de par son histoire, se passe en 2 temps. 2 temps. Par rapport à l'initiative, par rapport à qui fait exister cette pratique. La première, c'est que Dieu ne l'a jamais demandé ni exigé à l'humain. La première fois que l'action de grâce a été pratiquée, c'est l'initiative de l'homme. Dieu n'a jamais demandé cela.